Le prix François Sommer est attribué cette année à 2 monuments. Le château de la Jumélière dans le Maine-et-Loire pour la restauration de la toiture des écuries datant du 19e siècle qui reprennent vie autour de l'enseignement de l'équitation aux personnes en situation de handicap. L'abbaye de Fontfroid dans l'Aude a aussi reçu ce prix pour la restauration de 6 panneaux peints sur le thème de la chasse, datant de 1762. Ceci permettrait à l'abbaye d'ouvrir de nouvelles salles au public. Alors, comme vous le savez, la Fondation Sommer est consacrée à la chasse et à la nature. Or, les demeures historiques sont des lieux dans lesquels on a, au cours des âges, presque toujours beaucoup chassé. Donc, il nous paraît particulièrement bienvenu que lorsqu'on s'occupe de l'entretien, de la restauration, de la rénovation des monuments anciens, on n'oublie pas tout ce qui a trait à la chasse et à la pêche. Le premier critère, c'est la qualité intrinsèque du bâtiment ou de l'élément de décoration qui nous sont présentés. Mais ce n'est pas le seul critère. Il y en a un second, qui est que nous souhaitons que le lien entre ce bâtiment ou cet élément de décoration et la chasse soit aussi explicite que possible. Si le lien est extrêmement ténu, nous sommes un peu moins convaincus. Le patrimoine français est extraordinairement riche et donc quand on fouille autour des demeures historiques, on trouve un nombre colossal d'écuries, de chenils, etc. Il y a peut-être un deuxième enseignement, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, peut-être le profil sociologique, psychologique des personnes qui se lancent dans ces opérations de restauration. Ces profils sont extraordinairement variés. On trouve des héritiers au sens propre du terme, c'est-à-dire une famille qui est propriétaire de l'endroit depuis 2, 3, 4 ou 5 siècles. Mais il y a aussi, depuis quelque temps en tous les cas, des personnalités inattendues qui, ayant gagné quelque argent, décident de se passionner pendant des années pour la rénovation d'une demeure de belle qualité. Tout ça est extrêmement divers et c'est peut-être bien ce qui fait que la demeure historique en France a de bonnes chances de perdurer, c'est qu'elle ne manque pas de bras, si je puis dire, c'est-à-dire qu'elle suscite l'intérêt de beaucoup de côtés. Voici un focus sur le bénéficiaire 2015 du prix Villandry et François Sommer, le château de Daubeuf. Bienvenue au domaine du Grand Daubeuf. Nous sommes à 15 km de Fécamp, dans l'intérieur des terres, chez monsieur et madame Delecourt, qui ont racheté ce domaine il y a maintenant 3 ans, en 2014. Monsieur et madame Delecourt nous ont lancé un grand défi aux architectes du patrimoine et à moi-même, qui était de restaurer finalement les jardins, le parc et les jardins d'un côté, le bâti de l'autre, dans un espace de temps de 10 ans. Alors, nous travaillons au domaine du Grand Daubeuf depuis 2014. Nous avons commencé donc par le bilan sanitaire de tous les bâtiments, qui compte à peu près une dizaine de bâtiments sur site. Un des bâtiments phares qui a été restauré, c'est le chenil, puisqu'il participait à la composition générale du jardin. Alors le jardin est ouvert depuis le 19 mai et nous commençons à vendre des paniers potagers, ce qui permet à de nombreux habitants du coin de redécouvrir par le biais du jardin le domaine qui avait été très longtemps fermé
au public. Donc, c'était bien de commencer finalement par le potager, parce que le potager, c'est du bon, le potager, c'est le 21e siècle. Ça permet de renouer le lien avec la communauté. C'était bien parce que ça pouvait également montrer que nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler pour restaurer un patrimoine qui appartient à l'ensemble de la communauté qui nous entoure et pas seulement, puisqu'il s'agit d'un monument historique. Et puis pour montrer aux entités qui nous ont soutenus que effectivement, le travail est effectivement réalisé. Et nous poursuivons logiquement par la restauration des écuries. Nous avons entrepris la restauration des couvertures qui devrait se terminer d'ici la fin 2017. Et en 2018, on va poursuivre avec la restauration des intérieurs. Donc un grand merci à la Fondation pour les Monuments Historiques pour ces 2 prix, pour ces 2 étincelles et un grand merci à la communauté qui semble apprécier ce qui a été fait ici depuis 2 ans.